Ouais, je suis Gaspard Alofa, je suis doctorant en droit public à l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. J'ai fait une présentation sur les nouvelles technologies dans la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales et j'ai pris le cas du Bénin et du Niger. Bon, comme point essentiel de cette présentation, c'est que dans un premier temps, nous avons démontré que les nouvelles technologies permettent de mobiliser de façon efficace les recettes des collectivités. Et puis cette mobilisation se fait d'abord par une facilitation, parce que dès qu'on prend les nouvelles technologies, ça facilite au moins la mobilisation et ça rend rapide aussi le processus de mobilisation, contrairement aux mécanismes archaïques qui étaient mis en œuvre. Et dans une seconde partie, nous avons aussi démontré que non seulement ces nouvelles technologies permettent la mobilisation, mais elles permettent aussi de gérer de façon efficace ces ressources. Puisque l'une chose est de mobiliser, mais l'autre chose est aussi de gérer de façon efficace ces ressources pour atteindre les objectifs escomptés. Et là, nous avons démontré dans un premier temps que ça permet l'autonomisation des processus administratifs et financiers. Et cette autonomisation passe d'abord par la centralisation de la chaîne, parce que dès que les ressources sont transférées, aussitôt on peut les repérer directement au niveau des bases de données. Et l'autre chose, ça passe par un suivi régulier, parce qu'au fur et à mesure que les ressources sont édictées, en même temps, on peut suivre les traces de ces ressources pour faire les comptes sans tarder. Et en dernière position, nous avons constaté que c'est vrai que ces nouvelles technologies-là font du bien, mais elles font face aussi à des défis. Et puis, ces défis, c'est là nous avons essayé d'énumérer quelques défis, notamment la connectivité à l'Internet qui pose problème au niveau de certains pays, surtout au niveau des communes qui sont un peu reculées, qui ne sont pas dans la ville. Donc, à part ça, il y a aussi la fracture numérique, puisqu'il y a des personnes du troisième âge qui n'arrivent pas à manipuler ces nouvelles technologies. Aussi, nous avons insisté sur la cyberattaque, parce que cette cyberattaque peut s'introduire dans les données de la commune et puis réorienter ces ressources. Voilà un peu de façon résumée ce que nous avons essayé de démontrer à travers notre communication. Je suis très content parce que si vous présentez une communication et le public réagit, c'est que la communication intéresse. Donc je pense que notre communication a intéressé beaucoup le public. C'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'apports et puis quelques questions que nous avons essayé de répondre afin de parfaire plus cette communication. Touré El Hadj Boubacar, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques, maître assistant. Pour le colloque de Dakar, j'ai communiqué sur de l'éthargie au dynamisme dans la mobilisation des collectivités territoriales. Alors, si je dois faire un résumé de ma présentation, il s'agit quand même d'analyser d'abord le comportement des collectivités territoriales par rapport à la mobilisation des ressources. Et dans notre communication, nous avons montré que des premières heures de la décentralisation, les collectivités territoriales avaient quand même un comportement attentiste. C'est-à-dire que les collectivités attendaient que les ressources viennent de l'État, des partenaires techniques et financiers. Et ça nous a vraiment, dans l'analyse, c'est vraiment de dire que les collectivités étaient en quelque sorte des entités d'exécution des politiques au niveau central. Ce qui fait que on peut en déduire qu'il n'y avait pas de réelle décentralisation, même si les textes de la décentralisation étaient là. Raison pour laquelle nous avons fait référence, par exemple, aux intitulés du livre de Charles Hesman qui disait la décentralisation, la semi-décentralisation et la déconcentration. Donc, quelque part, on avait les organes des collectivités territoriales, donc la libre administration était consacrée, mais en vrai dire, on a senti aussi que les collectivités n'avaient pas un rôle réel de développer leur propre politique. Donc, c'est comme si les collectivités étaient considérées comme des entités administratives de l'État.
Et dans la deuxième partie, nous avons montré que depuis quelque temps, depuis pratiquement vers 2008 jusqu'à 2010, il y a eu un regain d'intérêt des collectivités territoriales en faire la mission de satisfaction des besoins de leurs concitoyens. Et de plus en plus, les citoyens se reconnaissaient aussi dans les services des collectivités territoriales, ce qui les a poussés à davantage multiplier les services, multiplier, comment dirais-je, les projets de développement. Et ça, elles l'ont compris que cela ne pouvait pas aller sans quand même une stratégie de diversification de leurs ressources. C'est à partir de là, maintenant, nous avons montré les différents mécanismes ou les différentes stratégies par lesquelles les collectivités ont commencé à davantage mobiliser des ressources afin de satisfaire réellement la mission des services publics. Et ça, on a montré pas mal de possibilités. On a parlé, par exemple, des partenaires publics-privés, on a parlé des sponsoring, on a parlé des redevances comme en tant qu'ancienne recette des collectivités territoriales, mais qui, à travers les stratégies, est devenue aujourd'hui, a une part importante dans le budget des collectivités territoriales. Donc voilà en résumé qu'est-ce qu'on a pu développer au sein de notre communication.